colère. Quelqu'un qui n'arrive pas à se maîtriser, qui est prompt, rapide à se mettre en colère lorsqu'il est dans la foi. Ce qu'il cherche, ce n'est pas ce qu'ils ont fait croire, qu'il va régner, il va devenir ceci. Non, il a un problème, une maladie très sérieuse qui est dans son âme, qui est la colère, qui est plus qu'une maladie que nous voyons physique. Oui, la colère peut détruire ton corps. Oui, les effets de la colère sont très nocifs pour le corps, détruisent le corps. Et lorsqu'il est dans la foi, de la colère, il est passé de la colère à la maîtrise de soi, selon que l'esprit l'emmène à s'améliorer de jour en jour, selon aussi sa disponibilité, sa concentration, à savoir que il n'est pas là pour se mettre en colère dans la foi, mais pour changer. Oui. Et donc il se maîtrise. Ce n'est pas quelqu'un qui se met en colère lorsqu'il y a le vent qui passe. Non. Qui se met en colère lorsqu'on marche sur son pied. Non. Il se maîtrise parce qu'il sait que si se détruisent eux-mêmes, ils peuvent détruire leur famille et autres à cause de leur manque de maîtrise. Parce qu'ils ne pardonnent pas, parce qu'ils sont colériques. Ils sont capables de faire ce qui est mauvais et de façon inconsciente. C'est après ils se rendent compte, mais les choses ont été déjà faites. Par exemple, le manque de pardon. Beaucoup de personnes détruisent leur foyer. Tu as construit un foyer, puis tu viens de détruire parce que tu ne vas pas pardonner à monsieur ou à madame. Vous gardez des choses dans votre cœur ou autre encore, et ça détruit progressivement le couple et ça agit sur les enfants. Réfléchissons lorsque nous faisons les choses, très important, devant le Seigneur. Très important. Si un frère ou une soeur des choses qui vont sortir demain contre nous-mêmes, le Seigneur n'est pas dans ces choses quand il est dans la foi. Le Seigneur est vérité. Le Seigneur, il vit par le comportement. Le Seigneur ne te juge pas par tes prières, il ne te juge pas par ton comportement. Le Seigneur, devant lui, tu es digne, non pas par tes prières. Non, tu es digne devant lui par tes comportements, par ta manière d'agir vis-à-vis de lui et ton prochain. Tu aimeras le Seigneur d'abord de tout ton cœur et ton prochain. Il faut l'aimer comme toi-même. Voilà par quoi le Seigneur te regarde. Fais les prières que tu veux, jeûne comme tu veux. Donne à l'église comme tu veux, donne au pasteur comme tu veux, mais le comportement, tes actions, tes agissements, tes sentiments, tes émotions vis-à-vis du Seigneur et des autres, et ce que le Seigneur regarde pour te juger à la fin, et même maintenant. Voyez-vous un peu. Il est écrit qu'il donnera. Alors que chacun comprenne que la famille n'est pas faite pour se battre. La famille, c'est pas pour se battre. La famille, c'est pour vivre en harmonie, le laisser conduire par le fruit de l'esprit, pour vivre dans la joie et la paix et aller de l'avant. C'est pas pour se battre. Quand il y a quelque chose qui survient, on se pardonne, on s'assoit, on parle, on ne s'arrête pas dans la rue, au dehors, et on crie comme on veut, et non, de façon, comme si on n'a pas d'éducation. Non, devant les enfants, on dit n'importe quoi. Comment on peut avancer dans ces choses? Et l'enfant copie quoi? Ce que ses parents ont fait. L'enfant devient une partie de ce que ses parents lui ont montré. Non. N'éduquons pas comme ça les enfants. Quand il y a quelque chose, ne crions pas devant les enfants. Sérieusement, on se met à l'écart. Comme on le sait, on se met à l'écart et on parle. On règle les choses de façon sérieuse, pour ne pas que ça se répète. Mais quand nous arrêtons, lui crie, l'autre crie, et ça devient comme les choses que nous savons. Faisons attention, réglons les choses de façon sérieuse, car le Seigneur est vivant. Il vit, il nous ces choses parce qu'il voit ces choses. Il y a trop de familles qui sont dans ces difficultés. Voyez-vous un peu. Un autre point, j'essaie de parler avec vous, c'est aussi le projet de Satan d'injecter certaines choses dans le cœur de certaines personnes non converties. Vous avez la conversion est une protection. Quand l'évangéliste arrête, il dit répands-toi, change. En fait, le Seigneur, à travers lui, essaie de t'appeler pour te protéger contre certaines choses que tu ne vois pas de tes yeux. Quand Satan est dans des domaines invisibles, il lance des flèches qui rentrent dans les cœurs. Et ces flèches sont comme des instructions. Quand ça rentre dans ton cœur, tu peux haïr quelqu'un sans problème. Tu peux être arrogant sans problème. Tu peux être colérique sans problème. Tu peux aller forniquer sans problème. Tu peux aller commettre l'adultère sans problème. Tu peux aller faire ceci sans problème. Et il a tout dans le système pour te convaincre que ce n'est pas mal. Tu sais, tout le monde fait cela.
Tout le monde fait cela, ce n'est pas mal. Ouais, un peu. Dieu pardonne, à la fin il va te pardonner. Et beaucoup de raisonnements, parce qu'il t'a lancé des flèches et il nourrit. C'est comme dans la flèche se tourne une graine qui rentre dans ton cœur, qui produit. On voit le fruit qui germe, qui grandit. Et tu vas jusqu'à maturité de ce comportement-là. Des personnes qui ont commencé arrogants petit, mais qui aujourd'hui sont arrogants à maturité. Orgueilleux en maturité. Leur orgueil est semblable à celui de Lucifer. C'est-à-dire ils ont un jugement beaucoup terrible, hein, je vous le dis. Parce que ils ne se sont pas convertis, ils ne sont pas pardonnés. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans la parole encore? Il dit, quand nous lisons la prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu veux que le Seigneur te pardonne, c'est qu'il faudra qu'auparavant tu aies pardonné aussi ceux qui t'ont fait du mal. C'est réciproque. Tu pardonnes, sans cela aussi qu'on te pardonne. Voyez-vous, nous devons pardonner. Oui. Le pardon construit ou encore conserve, garde ce qui a été bien construit. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu détruis. Tu te détruis premièrement, tu détruis ta famille et les autres. Il faut pardonner. C'est très essentiel dans la vie et dans la foi. Pardonnons, ce n'est pas une option. Pardonner, ce n'est pas quelque chose. Salah à vous, frères et sœurs dans la foi. Une fois encore, je vous dis merci pour votre fidélité au Seigneur, à garder ce qui est bon, ce qui est honorable, ce qui est juste, qui est l'enseignement. Vous savez, lorsque quelqu'un est dans la foi, ce qui est le plus important pour lui dans son esprit, c'est l'enseignement qui l'emmène à devenir une personne, non comme celle qui était avant, qui agissait selon ses propres idées, selon ce qui s'est forgé au fil du temps, mais une personne qui est enseignée, éduquée selon la parole du Créateur. Parce que c'est très important de savoir que si quelqu'un est dans une institution, que même ça soit un élève, s'il n'est pas enseigné, je ne vois en aucun cas où peut avoir de la progression dans ce qui est un élève ou un étudiant. S'il n'a pas l'enseignement, il n'a aucun progrès. Il en a le même pour celui qui vit la foi. L'enseignement est ce qu'il recherche. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet, comme c'est écrit, le pardon. Le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Les conséquences du pardon dans la vie de quelqu'un, plutôt, je dirais plutôt, les conséquences du manque de pardon dans la vie de certaines personnes, dans les familles et même sur la terre. Les conséquences du manque de pardon. Ou encore l'intérêt du pardon dans chaque domaine de la vie. Ceux qui ne pardonnent pas, ceux à qui on demande pardon, qui n'acceptent pas, qui gardent rancune, qu'est-ce qui arrive à ces gens et autres encore? C'est très important de savoir ces choses, parce qu'il y a des choses qui arrivent à des personnes, ils ne savent pas pourquoi ça leur arrive. Ils accusent des personnes pour rien, alors que c'est parce qu'ils ont emmagasiné des choses, des sentiments, qui ouvrent des portes spirituelles dans leur vie. Et les sorciers peuvent travailler à travers leurs âmes, faire beaucoup de choses, parce qu'ils manquent de pardonner ou d'accepter le pardon des autres. Alors, voici une chose. Quand on vient dans la foi, quand quelqu'un vient et il se convertit, il est très important de savoir qu'on ne se convertit pas par des paroles, c'est-à-dire que par des choses profanes, par des choses qui ne sont pas utiles. On ne se convertit pas par chanter seulement, on se convertit par les sentiments. Quelqu'un qui est vraiment converti, c'est parce que ses sentiments et ses émotions ont changé. Il y a les sentiments, non pas de l'ancienne personne qui est prêt à aller à la mort éternelle, qui est prêt à être détruit par la sorcellerie, mais il est devenu une personne dont les sentiments sont régis par les sentiments de l'esprit. Il a l'Esprit Saint en lui et il réagit d'après les sentiments de l'esprit selon qu'il a été enseigné, selon qu'on lui a montré, selon que l'esprit vit en lui. Je veux dire quoi par là? Si quelqu'un avait des sentiments de la colère, quelqu'un qui n'arrive pas à se maîtriser, qui est prompt, rapide à se mettre en colère lorsqu'il est dans la foi, ce qu'il cherche, ce n'est pas ce qu'ils ont fait croire.
qui va régner, il va devenir ceci. Non, il a un problème, une maladie très sérieuse qui est dans son âme, qui est la colère, qui est plus qu'une maladie que nous voyons physique. Oui, la colère peut détruire ton corps. Oui, les effets de la colère sont très nocifs pour le corps, détruisent le corps. Et lorsqu'il est dans la foi, de la colère, il est passé de la colère à la maîtrise de soi, selon que l'esprit l'emmène à s'améliorer de jour en jour, selon aussi sa disponibilité, sa concentration, à savoir que il n'est pas là pour se mettre en colère dans la foi, mais pour changer. Oui. Et donc il se maîtrise. Ce n'est pas quelqu'un qui se met en colère lorsqu'il y a le vent qui passe. Non. Qui se met en colère lorsqu'on marche sur son pied. Non. Il se maîtrise parce qu'il sait que celui qui l'a envoyé, celui pour qui il travaille, celui vers qui il est venu, est le Tout-Puissant. Il connaît tout et maîtrise tout. Oui. Parce qu'en réalité, celui qui s'est converti, il est comme le vent. Oui, on ne le maîtrise pas. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. On n'a aucune maîtrise sur lui. Alors, regardez une chose encore. Celui qui est converti, il y a des sentiments nouveaux changés en lui. J'ai parlé de la colère. Je parle un peu aussi du mensonge. Tu es passé du mensonge à la vérité. C'est pourquoi nous cherchons des enseignements de vérité pour nous alimenter dans la vérité. On ne vit plus par l'hypocrisie. Les sentiments ont changé. Là où on parle de ce qui est mauvais, de ce qui est mensonge, de ce qui est tromperie, tu n'es pas là parce que tes sentiments ne vont pas vers ces choses. Le Christ, le Seigneur Isaïe te conduit vers ce qui est bon, honnête, juste et vérité. Parce que ces sentiments sont nés de nouveau. Il y a une nouvelle naissance. Tu n'es pas né par la prière, non, tu es né par les sentiments. Un croyant qui n'est pas par les sentiments, qui est né, mais qui naît par la forme, ne va jamais venir dans la foi. Il est toujours dans les choses qui n'ont pas de profondeur. Ces jugements sont légers, il ne peut pas aller en profondeur avec ceux qui vont en profondeur, ceux qui ont des jugements solides sur les choses de l'esprit. Parce que ces sentiments ne sont pas régis par l'esprit. Quand nous lisons les Écritures, le Nouveau Testament, dans la vie du Christ, nous voyons comment le Christ agit. Il n'agit pas par les émotions charnelles. Ses sentiments sont juste selon l'esprit. Il aime la vérité. Il aime prêcher la vérité. Il dit la vérité aux âmes pour leur donner la vie. Il aime changer. Repentez-vous. Venez à la vie éternelle. Voyez-vous? Et donc c'est très utile que lorsque tu viens à la foi, de ne pas rester dans tes sentiments de mort, dans les sentiments que tu étais avant que tu te convertisses. Mais il est très important de venir à la foi pour changer tes sentiments. Tu peux prier combien de temps que tu veux, mais si tu es tout le temps colérique, tu es tout le temps dans l'hypocrisie, tu es tout le temps dans tout ce qui est mensonge de sentiments, et t'assures, tu ne fais que prier dans l'air. Tu ne fais que faire des choses, tu vas à l'église, tu remplis un formulaire, autre encore. Ce n'est pas honnête et juste, tu n'as pas encore compris. La foi, c'est de changer nos sentiments. Galates chapitre 5, verset 22 nous parle de ces sentiments, les fruits de l'esprit. Quand, pour ceux qui lisent le petit livre, les fruits de l'esprit sont beaucoup plus définis. Il faut pardonner. C'est de cela que nous allons parler, le pardon. Ceux qui sont convertis véritablement à Christ, au Seigneur Isaïe, ont les facultés ou la capacité beaucoup plus facile de pardonner. Mais leur pardon est regardé par le Seigneur, bien sûr. Vous savez, pour le croyant, pour celui qui est dans le Seigneur, il y a tellement de choses écrites pour sa sécurité. Il est écrit que de faire attention à celui qui va scandaliser ne serait-ce qu'un petit que le Seigneur regarde. Il serait mieux pour cette personne qu'on attache une meule, une grosse brique à son cou, qu'on le jette dans la mer, qui se perd dans la mer, plutôt que le Seigneur se lève pour défendre le petit, qui le regarde depuis longtemps. Alors, c'est très important pour nous de comprendre ce que nous allons dire. Si tu es converti, tu dois comprendre ce que je vais dire à la suite. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole, l'enseignement, les conseils, a donné le pouvoir de devenir des enfants de Yah. Ces enfants sont nés non du sang, je veux dire nés de la lignée du sang, par lesquels les sorciers peuvent te trouver, ni de la volonté de l'homme,
ni de la volonté de la chair, mais de l'esprit, afin qu'il puisse accomplir ce qui est de l'esprit. Quand tu es venu dans la foi, il faut que tu naisses de l'esprit pour accomplir ce que l'esprit veut. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles il n'y a aucune discussion possible. Celui qui est né de l'esprit accomplit les choses de l'esprit. Celui qui n'est pas encore de l'esprit, qui naisse, qu'il cherche le royaume pour naître. Parce qu'il ne pourra pas accomplir les choses de l'esprit. Il va trouver ça un peu compliqué, souvent bizarre, souvent trop bizarre, ou encore trop compliqué. Alors que c'est une chose facile pour celui qui est né de l'esprit. Les exercices de l'esprit ne peuvent pas t'accomplir par celui qui est charnel. Il va trouver ça, comme nous le savons, comme ils disent. Mais celui qui cherche l'esprit, cherche à naître par l'esprit. Alors il comprendra les choses de l'esprit pour vivre par l'esprit. Pardonner, aimer, partager, se repentir, se sanctifier, se dépouiller, donner, être prudent, être vigilant, dire la vérité. Et les choses semblables sont les œuvres de l'esprit. Ne pas aller vers les choses mondaines sont les choses de l'esprit. Et quand ces choses, tous ceux qui célèbrent contre ces choses tombent devant le Seigneur au fil du temps. Et face à ces choses, il n'y a que l'esprit. Il n'y a qu'un esprit humain qui vit dans l'esprit du Seigneur qui peut faire ces choses. Un esprit ordinaire va trouver ça compliqué. Or, nous savons qu'il n'y a rien qui soit compliqué si tu aimes vraiment ton âme. Puisque ces choses sont faites, dites, posées, établies pour sauver ton âme. Et il n'y a rien de si compliqué qui vient vers toi sans que le Seigneur t'aide si tu veux vraiment aller au salut de ton âme. Alors, toutes ces choses que je suis en train de dire sont données pour le frère ou la sœur, pour sa foi, pour qu'il puisse être celle ou celui qui vit selon le Seigneur. Et donc, quelqu'un qui connaît sa propre vie autrefois sans le Seigneur, qui connaît ses capacités dans l'ombre, qui connaît ses capacités à se fâcher, ses capacités à manifester plutôt des sentiments de ténèbres, ses capacités à produire des énergies négatives, puis c'est tant d'autres, la colère, la haine, la jalousie, l'égocentrisme, toutes ces choses, toutes ces vertus du mal, toutes ces capacités à produire ces choses, contre qui? Contre son prochain. Lorsque tu viens dans le Seigneur, tu dois savoir que ce qui était autrefois dans ta vie, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Ce sont des capacités du sorcier. Ça peut être que tu n'es pas un sorcier, mais tu produis ces œuvres naturellement en fait. Selon qu'il est écrit que tous les humains sont nés dans le péché. Ils sont nés dans la sorcellerie, ils sont privés de la gloire du Seigneur. On voit que beaucoup de personnes sont ainsi. Mais quand tu seras venu dans la foi, comprends que ces choses sont dites dans les Écritures pour t'emmener à quitter de l'état de sorcier, de l'homme animal, de l'homme qui n'a aucune maîtrise de soi, qui vit selon qu'il est poussé par n'importe quel type de vent à faire ce qui est méchant, mauvais et inique pour sa propre destruction. Ces personnes souvent détruisent eux-mêmes, ils se détruisent eux-mêmes et puis ils détruisent leur famille et autres à cause de leur manque de maîtrise, parce qu'ils ne pardonnent pas, parce qu'ils sont colériques, ils sont capables de faire ce qui est mauvais et de façon inconsciente. C'est après ils se rendent compte, mais des choses ont été déjà faites. Par exemple, le manque de pardon. Beaucoup de personnes détruisent leur foyer. Tu as construit un foyer, puis tu viens de détruire parce que tu ne vas pas pardonner à monsieur ou à madame. Vous gardez des choses dans votre cœur ou autre encore, et ça détruit progressivement le couple et ça agit sur les enfants. Et réfléchissons lorsque nous faisons les choses très importantes devant le Seigneur. Très important. Si un frère ou une soeur dans la foi ne pardonne pas, tu ne ressembles pas encore au Seigneur, au Christ, qui dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ, c'est le Seigneur Israël qui vit maintenant à travers ce corps. Ce corps est tellement bien disposé
dans tous les sentiments du bien, c'est donc que je suis en train de dire, tout le corps disposé à recevoir le Seigneur lui-même. Et donc ce n'est plus l'homme d'autrefois qui vit, mais un esprit qui vit dans un corps, qui regarde dans un corps, qui réfléchit dans un corps, un esprit disposé, bien sûr. Et donc dans ce corps, le Seigneur va trouver toutes les vertus dont il a besoin pour reposer parfaitement dans ce corps, selon que tu t'es dépouillé de tous les sentiments mauvais. Tu ne peux plus agir selon les sentiments d'autrefois, qui ont eu des conséquences terribles dans ta vie. Certaines personnes tellement qui, comme on le dit, ils sont orgueilleux, on dit dans un langage, ils ont gros cœur. Pratiquement, ils ne parlent pas avec pratiquement certaines personnes. Ils ne parlent pas avec certaines personnes de leur. C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrogants, ils sont orgueilleux, ils sont colériques. Et leur manière de faire progressivement fait qu'ils sont rentrés en palabre, en querelle avec des personnes qui ne devaient pas rentrer en querelle. Très important de savoir ces choses. Les conséquences des capacités du mal, des vertus du mal agissent sur notre vie. Pendant que nous sommes sur la terre et aussi pour l'éternité. Je dirais après, qu'est-ce qui va se passer pour l'éternité pour celui qui ne pardonne pas ou encore qui n'accepte pas les pardons des autres, qui garde rancune, qui a un cœur qui emmagasine ce sentiment mauvais. Bien sûr. Alors, si tu ne pardonnes pas, ou encore tu n'as pas encore compris qu'il faut pardonner promptement, tu ne ressens pas encore au Seigneur. Tu ressens à toi-même autrefois, mais étant encore dans les églises, étant encore dans l'atmosphère de la foi. Il faut quitter réellement le statut là où tout le monde a arrêté pour aller encore plus loin en profondeur de la foi. Dans la foi, tu viens pour ressembler au Seigneur. Tu regardes le Seigneur pour vivre. Le Seigneur n'a-t-il pas pardonné ses ennemis? Bien sûr. Le Seigneur voit des humains qui sont têtus, qui sont dans des choses, bien qu'après ils ont regretté amèrement, mais le Seigneur leur a pardonné. Le Seigneur a pardonné les personnes qui ont péché contre lui. Oui. Il a dit ne reprenez pas ceci, sinon ça sera encore plus grave. Vous voyez un peu. Le Seigneur a pardonné. La preuve, le Christ s'est donné à la croix pour faire quoi? Pardonner. Et donc, si nous sommes dans la foi, le pardon est très essentiel. Notre cœur ne doit pas être apaisanti, rempli de beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Il y a tellement de choses aujourd'hui aussi qui nous entraînent à ne pas pardonner. Je dirais, des choses qui t'entraînent, c'est comme tu es sur un terrain d'entraînement à ne pas pardonner. Des films, par exemple. Des films, des séries télévisées, par exemple, des séries qui t'emmènent à stimuler ton cœur par des scènes à ne pas pardonner, à garder rancune, à supporter quelqu'un et à détester l'autre dans les films, et ton cœur s'entraîne à ne pas aimer, à ne pas pardonner. Tu vois un peu? Alors, tu es en train de soutenir le mal pendant que tu connais ce qui est bien. Ce qui est bien te dit de pardonner, mais comme tu es entraîné, tu es sur un terrain d'entraînement qui est la télévision, qui est les séries ou autre encore, c'est difficile pour toi. Tu peux rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, même 20 ans, toute ta vie à ne pas pardonner, bien que tu sois à l'église, bien sûr. Alors, on doit comprendre qu'il y a des choses qui sont subtiles, mais très dangereuses pour la foi. Alors, pour continuer dans ce que je suis en train de dire, nous devons ressembler véritablement au Seigneur, non pas à nous-mêmes ni à personne d'autre, mais ressembler au Seigneur qui pardonne. Le pardon, c'est l'avancement. Le pardon, c'est construire et détruire le mal. Le pardon, c'est élever le bien. C'est donner, c'est bénir ses enfants. C'est bénir l'avenir. C'est s'aimer une bonne graine qui va donner dans le temps. Mais haïr, c'est un jugement terrible sur la tête de beaucoup de personnes. Quittez ces œuvres, quittez ces choses et convertissez-vous véritablement. Et répondez-vous et changez. Parce qu'il y a des personnes, des comportements qu'ils ont eu peut-être il y a peut-être 5 ans en arrière, les retrouvent 5 ans aussi devant. Oui, ils ne comprennent pas. Oui, parce qu'ils ont sémé une chose qui a poussé 5 ans après. Mais si tu te repens pour changer, pour comprendre l'attitude que le Seigneur veut te faire, ou encore veut te donner, tu te sauveras de beaucoup. Tu vas casser
détruit des choses que tu as sémées qui vont pousser dans le temps que tu ne sais pas, mais que tu as planté hier par tes comportements, tes paroles, parler mal aux gens avec arrogance et dureté, avec méchanceté. Et on est fier de ces choses, on ne sait pas combien de séries de choses qui vont sortir demain contre nous-mêmes. Le Seigneur n'est pas dans ces choses quand il est dans la foi. Le Seigneur est vérité. Le Seigneur, il vit par le comportement. Le Seigneur ne te juge pas par tes prières, il te juge par ton comportement. Le Seigneur, devant lui, tu es digne, non pas par tes prières, non. Tu es digne devant lui par tes comportements, par ta manière d'agir vis-à-vis de lui et ton prochain. Tu aimeras le Seigneur d'abord de tout ton cœur et ton prochain. Il faut l'aimer comme toi-même. Voilà par quoi le Seigneur te regarde. Fais les prières que tu veux, jeûne comme tu veux, donne à l'église comme tu veux, donne au pasteur comme tu veux, mais le comportement, tes actions, tes agissements, tes sentiments, tes émotions vis-à-vis du Seigneur et des autres, et ce que le Seigneur regarde pour te juger à la fin, et même maintenant. Voyez-vous un peu. Il est écrit qu'il donnera à chacun selon son comportement. Apocalypse chapitre 22, comme nous lisons. Chacun recevra d'après son comportement. Et donc, nos comportements sont très importants dans la foi. Ne négligeons pas ces choses. Les comportements sont des choses qui sont très importants lorsque nous marchons dans la foi. Celui qui est dans le monde ne comprend pas, c'est pourquoi il est jugé d'après ce qu'il est. Mais celui qui est dans la foi cherche à fuir le jugement qu'attend l'autre qui pense qu'il est heureux. Voyez-vous un peu. L'une des missions les plus importantes pour le diable et ses démons, l'un des objectifs les plus précieux pour Satan depuis le commencement, c'est la destruction des familles. Oui, détruire les familles est l'une des choses les plus précieuses dans son fonctionnement depuis le commencement. Comment détruire la famille? Et il le fait d'une manière ou d'une autre. Mais, vous devez savoir une chose. La famille est une chose très importante devant le Seigneur. Quand il y a l'homme, il y a madame et les enfants, ce qu'ils vont construire est devant le Seigneur. C'est une chose merveilleuse, bien sûr. Et comme ça sera merveilleux, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants, ils vivent heureux et ils sont contents, ils progressent, ils grandissent et ils connaissent les projets de Yah. Dans l'avancement, ils vont plus loin. Le diable n'aime pas ces choses. Voyez-vous un peu. Et le diable a détruit beaucoup de familles depuis le commencement. Les premières familles, Adam et Ève, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de familles sont détruites. Bien sûr. Mais je vais vous expliquer des choses allant dans le sens du pardon ou du manque de pardon. Dans pratiquement toutes les familles qui sont sur la terre, il y a la sorcellerie. Il y a forcément de la sorcellerie. Forcément. Mais, souvent, par notre ignorance, par l'ignorance du peuple, le peuple qui manque de connaissances ou d'enseignement, le peuple même peut détruire sa propre famille sans savoir, en utilisant ce qui est du malin pour détruire sa propre famille. Comme par exemple, on sait bien que souvent il y a des petites discussions entre les parents, ça arrive. Oui, par les mésententes, d'autres encore, il y a des petites choses qui arrivent. Mais, si nous savons ce que c'est que la famille, et si nous savons aussi ce qui est précieux pour le diable, de ne pas voir ta famille être debout, de ne pas voir ta famille être en bonne santé, ta famille être organisée et sourire. Et tu sais ces choses. Et les choses, tu ne vas pas garder contre l'autre. Vous allez ensemble, promptement, rapidement vous pardonner les uns les autres pour garder la famille solide. Et pour ne pas que les choses arrivent aux enfants. Oui. Si on ignore ces choses, parce qu'il y a des comportements des parents qui agissent sur les enfants. Ça n'agit même pas sur les parents, ça agit sur les enfants. D'autres comportements agissent sur le parent et sur l'enfant, sur toute la famille. Alors, si donc quelqu'un, tu as construit une maison, que toi-même tu prends un marteau, tu viens casser les murs et tu dors dans la même maison, qu'est-ce que tu as fait?
Lorsqu'il aura la pluie va rentrer. Lorsqu'il aura un vent si fort, il va commencer à bousiller la maison. Réfléchissons quand nous faisons les choses. C'est pourquoi chacun, que ce soit des parents, monsieur ou madame, on va comprendre qu'il y a un ordre bien établi. L'homme est le chef, la femme est là pour aider. Le chef comprend madame. Madame sait que c'est le chef. Et ensemble, dans cet esprit que le Seigneur a établi, nous avançons. Les enfants grandiront bénis parce que nous respectons l'ordre. Mais, quand ce n'est pas ainsi, madame orgueilleuse n'est pas soumise, monsieur aussi. Il prend le cas de lorsque madame n'est pas soumise. Monsieur sait qu'il est le chef. Monsieur doit mener la famille à connaître le Seigneur, c'est très important. Je parle pour une famille chrétienne, bien sûr. Monsieur doit mener la famille à comprendre que c'est le Seigneur qui est le plus important. Madame doit suivre pour ne pas que des mots, la sorcellerie qui détruit les familles, détruisent la famille. On voit aussi des conséquences lorsque madame n'est pas soumise. Ça crée des divisions, ça éteint l'amour au fil du temps. Monsieur commence à se décourager, il a des idées penchées, autre encore, à cause du comportement de madame. Il y en a de nous aussi, monsieur. Lorsque madame est tranquille, lorsque monsieur ne reste pas tranquille, madame commence à se décourager. Oui, ça c'est quand monsieur est têtu. Il ne comprend pas encore que la famille c'est un ordre. On reste dans la famille. Il y a des choses qui doivent rester dans la famille, que je vais expliquer. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir. Oui. Il y a des relations, quand ça sort, la famille c'est comme un grand portail ouvert. Tout esprit maléfique, des démons peut rentrer. Je prends un exemple. Le cas par exemple, tu as marié une femme, et puis tu as une femme au dehors. C'est comme ta famille est ouverte. Ou encore, c'est comme tu n'as pas de famille. Oui, parce que la famille est fermée. Il y a des relations qui ne se passent pas, donc tout est fermé. Lorsqu'on tire une relation dehors, à travers cette relation-là, nous avons des démons qui rentrent dans la famille. Et il y a des conséquences sûrement sur les enfants. Fermons la porte. Oui. Tu as construis bien. Comment tu construis une maison, tu n'as pas de toit? Tout ça pour pouvoir sauter. Pour aller au dehors. Non, on met des toits, on met des portes, il y a des serrures, on ferme la clé, autre encore. Il y a la sécurité. Bien sûr. Construisez une maison, mettez des toits. Ou si vous avez mis des toits, mettez des portes. Bien sûr. Construire une maison, on met pas des portes parce qu'on peut sortir comme on veut. Non, il y a des conséquences sur la famille. Oui. Et parfois, au fil du temps, il y a des conséquences terribles. Des blocages pas possibles. Et on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient du fait que la porte est grandement ouverte. Un démon peut passer là et puis voir, ah, c'est ouvert, je peux rentrer. Et un matin, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Des maladies, des problèmes d'ordre sentimental, financier, de santé, autre encore. On ne comprend pas d'où ça vient. Ça vient du fait que tu retournes en arrière voir la même chose que je te conduisais hier. Oui. Et donc, il y a des choses qui détruisent la famille ainsi. Voyez-vous un peu. Comportons-nous de façon juste lorsqu'on construit une famille. Une famille est l'institution qu'il y a établie la plus organisée qui soit. Il y a la tête jusqu'en bas. Oui. La tête doit savoir parler à ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en bas doivent savoir parler à celui qui a la tête. Pour être organisé, pour vivre en harmonie. Pour ne pas qu'un démon vienne détruire tout, saccager tout là et puis partir. Et puis vous êtes là, vous regardez, vous avez tout perdu. Vous avez mis du temps à construire un matin parce que l'autre ne pardonne pas. Tout s'écroule. Nous, on n'agissons pas ainsi. Monsieur doit pardonner à madame, madame doit pardonner à monsieur. Autre encore, et on avance, bien sûr. C'est ainsi que le Seigneur veut dans nos familles et autres encore. Les familles qui sont dans les cieux, qui sont différentes de celles qui sont sur la terre, ne fonctionnent pas de la même manière. Et là-bas, c'est un règne de l'ordre de façon on ne peut pas expliquer. Que tous le sachent, vous devez comprendre, ceux qui ne pardonnent pas ou encore n'acceptent pas le pardon des autres, le diable les détruit progressivement. C'est comme tu fumes, tu as de la cigarette, tu te détruis progressivement. Ces choses vont t'atteindre sûrement parce que tu es entre tes mains
des facultés négatives. Ce sont les facultés, ce sont les capacités du mal, bien sûr, qui vont te faire du mal en fait, au fil du temps. C'est comme tu t'empoisonnes au fil du temps. Oui. Et c'est très dangereux. Toutes ces choses dont je vous explique de quitter ces choses. Vous voyez un peu, c'est très important. Parce que pardonner, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à légère. Ça fait partie de l'ordre de la vie. Sans pardon, sans pardonner, ce monde ne peut pas être. Il pouvait détruire ce monde à l'instant T. Mais c'est à cause du pardon qui est la croix que ce monde vit. Mais qui tire aussi à sa fin. Parce que il y a à pardonner par la grâce, mais donne un temps pour que tout le monde se convertisse. Il y a un programme fixé pour cette terre. Voyez-vous un peu. Alors, que chacun comprenne que la famille n'est pas faite pour se battre. La famille, c'est pas pour se battre. La famille, c'est pour vivre en harmonie, le laisser conduire par le fruit de l'esprit, pour vivre dans la joie et la paix et aller de l'avant. C'est pas pour se battre. Quand il y a quelque chose qui survient, on se pardonne, on s'assoit, on parle, on ne s'arrête pas dans la rue, au dehors, et on crie comme on veut, et non, de façon, comme si on n'a pas d'éducation. Non, devant les enfants, on dit n'importe quoi. Comment on peut avancer dans ces choses? Et l'enfant copie quoi? Ce que ses parents ont fait. L'enfant devient une partie de ce que ses parents lui ont montré. Non. N'éduquons pas comme ça les enfants. Quand il y a quelque chose, ne crions pas devant les enfants. Sérieusement, on se met à l'écart. Comme on le sait, on se met à l'écart et on parle. On règle les choses de façon sérieuse. Il ne faut pas que ça se répète. Mais quand nous arrêtons, lui crie, l'autre crie, et ça devient comme les choses que nous savons. Faisons attention. Réglons les choses de façon sérieuse. Car le Seigneur est vivant. Il vit, il nous ces choses parce qu'il voit ces choses. Il y a toutes les familles qui sont dans ces difficultés. Voyez-vous un peu. Un autre point que je voudrais essayer de parler avec vous, c'est aussi le projet de Satan d'injecter certaines choses dans le cœur de certaines personnes non converties. Vous avez la conversion est une protection. Quand l'évangéliste arrête de dire répands-toi, change. En fait, le Seigneur, à travers lui, essaie de t'appeler pour te protéger contre certaines choses que tu ne vois pas de tes yeux. Quand Satan est dans les domaines invisibles, il lance des flèches qui rentrent dans les cœurs. Et ces flèches sont comme des instructions. Quand ça rentre dans ton cœur, tu peux haïr quelqu'un sans problème. Tu peux être arrogant sans problème. Tu peux être colérique sans problème. Tu peux aller forniquer sans problème. Tu peux aller commettre l'adultère sans problème. Tu peux aller faire ceci sans problème. Et il a tout dans le système pour te convaincre que ce n'est pas mal. Tu sais, tout le monde fait cela. Tout le monde fait cela, ce n'est pas mal. Ouais, un peu. Dieu pardonne, à la fin il va te pardonner. Et beaucoup de raisonnements, parce qu'il t'a lancé des flèches et il nourrit. C'est comme dans la flèche se trouve une graine qui rentre dans ton cœur, qui produit. On voit le fruit qui germe, qui grandit. Et tu vas jusqu'à maturité de ce comportement-là. Des personnes qui ont commencé arrogants petit, mais qui au début sont arrogants à maturité. Orgueilleux en maturité. Leur orgueil est semblable à celui de Lucifer. C'est-à-dire ils ont un jugement beaucoup terrible, là, je vous le dis. Parce que ils ne se sont pas convertis, ils ne sont pas venus à la conversion, ils sont bloqués par l'arrogance et les raisonnements. Et les raisonnements souvent va plus loin, à raisonner contre la parole du Seigneur. Quand il y a une chose du Seigneur, ils ont les raisonnements prêts, calculés. Voyez-vous un peu. Et le Seigneur voit ces choses. Ces personnes ne vont jamais loin. Oui, ils voient les choses toujours terre à terre. Leur réflexion est réduite en bas par l'orgueil. L'orgueil fait que tu ne peux pas réfléchir pour aller très loin. Tu n'as pas une réflexion élevée qui conçoit le bien. C'est une réflexion d'orgueilleux. Et ça, ce sont des projets du diable. Le diable attaque les gens par des sentiments ici. Quand on va dans l'église, il y a plein de personnes qui sont attaquées comme ça. Par le match, ce sont des flèches, des personnes qui viennent pour qu'on les voie.
ils sont capables de mentir par des manifestations mensongères de l'esprit. Les gens, ils font comme s'ils parlent en langue alors que ce sont des faux choses. Ils font comme si ce sont des faux miracles. Ils mentent, ils sont dans la vie de duplicité. Ils ont plein de flèches d'attaque émotionnelle parce qu'ils ne savent pas que venir en Christ, c'est venir changer son cœur. Bien sûr. Voyez-vous un peu. Et donc, le diable, les chrétiens, les pasteurs d'aujourd'hui le connaissent, bien que beaucoup le servent, mais ils ne le connaissent pas en tant que tel. Un serviteur peut ne pas connaître son maître. Des pasteurs de Satan qui servent Satan peuvent ne pas connaître vraiment qui est Satan. Ils le servent parce qu'ils reçoivent des récompenses. Mais il va vous dire, il va vous montrer une partie de Satan, c'est de détruire les sentiments. Les sentiments ou encore les sentiments sur lesquels sont basés la foi. C'est-à-dire, garde ton cœur, garde ton âme, ton esprit, puisque toute autre chose, car de ton cœur, ton esprit vient des sources de la vie. Donc, s'il détruit les sentiments qui font, en réalité, l'homme, tout est gagné. S'il réussit à envoyer des sentiments négatifs, à lancer une flèche, des sentiments bizarres dans ton cœur, tu peux commencer à réfléchir d'une manière ou d'une autre. Si par la télévision, on t'envoie une idée bizarre, comme il le fait avec les enfants, les humains, les parents, il te donne des idées qui détruisent leur famille, leur comportement, en tout cas qui enlèvent, qui arrachent les bonnes choses dans les enfants. Des idées, par la télévision et autres encore, par internet, les vidéos que les gens regardent, on voit que les gens commencent à produire des comportements qu'ils ont vus, que Satan a fait exprès de mettre dans certaines scènes. Ça, par exemple, les attaques par la vue. La vue qui capte et qui t'emmène, qui fait que tu mémorises et tu commences à produire les œuvres. C'est pourquoi on peut dire, la foi nous interdit de regarder certaines choses à la télévision. Parce que ceux qui ne connaissent pas le diable ont déjà vécu comme le diable veut. Et c'est compliqué pour eux de quitter des choses lorsqu'on dit que c'est du diable, parce que c'est ce qu'ils vivent. Mais c'est ce qu'on va te dire, de quitter ces choses parce que c'est pas bon. Ouais. Nous connaissons le malin dès le commencement. Dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, il ment. Et nous le connaissons très bien. Vous ne le connaissez pas, bien sûr. Mais nous disons ces choses pour vous emmener à la connaissance de la vérité qui vous empêche de comprendre. Mais si vous connaissez la vérité, vous serez réellement affranchi. La vérité, c'est quoi? Les sentiments. Un pasteur, un frère, une sœur doivent vraiment convertir ces sentiments. Les sentiments ne doivent pas rester dans l'ombre ou être manipulés. C'est pourquoi la foi, il disait à des frères, la foi, pour encore un pasteur, c'est pas prêcher ses sentiments. D'où viennent ces sentiments? Nous abandonnons la foi parce que nos sentiments ne sont pas véritablement équilibrés. Ils ne sont pas équilibrés, dosés dans le sentiment de la foi et de la justice. C'est pourquoi nous vacillons quand vient le vent. Payez-vous un peu. Ainsi, nous pouvons comprendre que Satan est un esprit. Il est un esprit, il rentre dans le cœur. Lui, il cherche les moyens par lesquels il va rentrer dans ton cœur. Il donc peut te lancer des flèches avec des instructions pour que tu fasses des choses. Il peut te lancer des ordres. Voilà. C'est pourquoi ceux qui ont la parole est d'avoir le casque du salut. La femme, le Seigneur leur demande de se voiler. Il n'y a pas plus grande attaque que de lancer des idées charnelles à des personnes qui cherchent la foi. L'une des plus grandes attaques du diable, c'est de lancer des idées, des pensées, de lancer des pensées anciennes, que ça retourne dans sa réflexion d'aujourd'hui. Des choses que tu as abandonnées autrefois, le diable te lance des flèches afin que tu commences à penser pour pouvoir voir si tu vas retourner derrière. Si tu n'as pas le casque du salut, qui est la parole, l'enseignement et l'entretien dont tu fais de ce casque-là, il y a beaucoup de choses, c'est pourquoi beaucoup retournent, parce qu'ils ne comprennent pas que le diable est invisible. Toi tu pries, quand tu pries, le diable est invisible. Le Seigneur aussi est invisible. Puisque le Seigneur est invisible, tu as des ordres, respecte, parce que ton ennemi, il est invisible. Tu ne sais pas comment il fonctionne. Ce n'est pas de dire feu, feu qui le détruit.
Non, lui il fonctionne avec une certaine intelligence que tu ignores en fait. Que vos pasteurs, la majorité, je ne les vois pas enseigner. Le diable est un technicien. Il a fait tomber les premiers, comme je l'ai dit souvent dans ces enseignements, les premiers Adams par des stratégies de connaissance à lui, des stratégies du mal en fait. Oui. Un ingénieur a fait tomber dans la foi. Bien sûr. Et donc, c'est une chose, j'essaie de vous expliquer. C'est un esprit. Il rentre dans le cœur et il t'emmène à faire les choses de Satan. Et Satan rentre dans ton cœur et t'emmène à faire des choses de Satan. Mais, si le Christ rentre dans ton cœur, le Seigneur rentre dans ton cœur, le diable ne rentre pas dans ton cœur parce que il ne trouve pas de place dans ton cœur. Un cœur qui est bon, un cœur qui est vérité, le diable n'entre pas. Un cœur qui aime et qui cherche la vérité, le diable ne prend pas place dans ce cœur. Mais un cœur qui est faux, qui cherche, qui aime ce qui est faux, le diable aime toujours ce genre de cœur. C'est là qu'il rentre. Et nous voyons dans cette vie, quand on se calme dans cette vie, il y a toutes sortes de mauvaises actions, toutes sortes de pensées mauvaises. Mais vous pensez que quoi? Tous ceux qui sont ainsi, s'ils ne se convertissent pas, ils se mettent dans le même rang de jugement que le diable lui-même, selon que le Seigneur, dont Satan, le diable a peur, va juger. Bien sûr. Ne laissez pas le diable entrer en vous. C'est son projet, entrer en vous. Et vous faites détruire vos familles, venir crier à la maison. Des gens, quand ils vont boire par exemple, hein, si le fait de l'alcool vient à la maison, ils sont tout à énervés. Bien sûr. Bon. Et les choses, c'est les hommes eux-mêmes qui provoquent. Des pères, ils parlent de certains pères, hein, parce qu'il le boit, il vient, il crie sur tout le monde à la maison. Il ne sait même pas ce qui se passe à la maison, il vient, il dort, et bon. Et plein de choses. Et demain, hein, en étonnant que la famille est détruite. Il y a plein de choses. Ça, c'est le diable qui travaille. C'est la sorcellerie qui travaille. C'est les domaines, les humains sorciers qui travaillent comme d'autres humains. Voyez-vous un peu. Alors, un cœur pur, parce qu'il cherche la justice, parce qu'il cherche le royaume des cieux, parce qu'il cherche ce qui est bon, pur, saint, ce qu'il cherche est la paix. Rien que. Il désire que le règne du Seigneur soit. Oui. Il désire que la justice s'établisse. Dans cette personne, le diable n'entre pas. Parce que là se trouve la lumière éternelle. Et dans une famille où les choses sont régies ainsi, la justice, l'équité, la droiture, l'amour, le pardon, le diable n'entre pas. Alors, c'est un peu cela. Nous devons comprendre progressivement ces choses en écoutant les enseignements qui vont nous amener à changer nos cœurs. Oui, bien sûr. Satan travaille aussi longtemps sur des émotions. Satan ne travaille pas sur les biens, non. Satan travaille aussi longtemps sur les émotions de la foi. Et donc, il est très important, frères et sœurs, de comprendre ces choses. Parce que pour nous qui sommes en train de chercher la voie de la vérité, en train de chercher le salut de nos âmes, on ne peut pas marcher avec les anciens fruits dont le diable se sert pour nous contrôler, pour nous détruire. Pardonner, c'est la chose la plus essentielle dans la foi. Un frère qui est dans la foi, une soeur qui est dans la foi, pardonne pour garder en lui l'image de ce que son père l'a enseigné, l'image de ce que le Seigneur l'a enseigné, qui est le pardon. Le Seigneur nous a pardonné pour nous montrer qu'en fait, nous devons pardonner. Qu'est-ce qu'il a dit quand nous lisons les Écritures dans Jean? Il dit, voilà le commandement que je vous donne, aimez-vous les uns les autres. Mais si nous nous aimons, c'est bon. Et c'est aussi clair que nous allons nous pardonner réciproquement. Quand les apôtres, souvent ils avaient des différends, pas les différends des paroles, comme nous connaissons, hein, sur certains points, ils s'asseyaient et ils se reprenaient avec l'esprit. Les choses allaient de mieux en mieux. Et ils ont avancé, ils ont construit de grandes choses dans la foi. C'est ainsi pour nous aussi aujourd'hui. Quand nous sommes dans la foi, nous devons pardonner. Pardonner pour grandir. L'amour est rattaché au pardon. Et cela fait grandir dans la foi. La foi ne peut pas grandir si nous ne pardonnons pas. Tu ne peux jamais gagner dans la foi si tu ne pardonnes pas. Il faut pardonner. Il faut avoir des sentiments bons et justes pour grandir dans la foi. Ceux qui sont grands dans la foi, ce ne sont pas ceux
qui ont les grands biens. Non. Ce sont ceux qui ont les sentiments, qui savent gérer les choses, qui savent éteindre le feu. Oui. Lorsqu'on ne veut pas pardonner, toi tu arrives à pardonner, mais tu as de grandes choses dans ton cœur. Oui. Il faut que nous ayons dans notre cœur ce qui est bon et juste. La lumière. C'est très important. Vous savez, l'obscurité et la sorcellerie viennent dans ton cœur quand tu ne pardonnes pas. L'obscurité, les ténèbres commencent à rentrer dans ton cœur lorsque tu ne pardonnes pas. Quand quelqu'un te demande pardon et que tu n'acceptes pas le pardon, maintenant tu forges un arbre de forger quelque chose qu'on appelle la sorcellerie dans ton cœur. Il n'en est pas ainsi pour un frère, une seule dans la foi. Tu pardonnes comme le maître t'a montré de pardonner. Nous devons pardonner. C'est la chose la plus essentielle dans la foi. Nous marchons pour faire ces choses. Le Seigneur se venge. Le Seigneur venge ses enfants. Il y a des choses, ce n'est pas à toi de te venger. Mais regarde, le Seigneur va venger autant convenable selon les choses. Les choses dans la famille ne doit pas se trouver la vengeance, non. Oui. Dans la famille doit se trouver le pardon. Oui. Dans la famille, on se pardonne pour maintenir la famille solide et debout. Mais les familles qui s'écroulent, c'est parce qu'elles ne pardonnent pas. On garde rancune contre l'autre, comment on va avancer? Changeons, répondons, c'est très important. Et donc, frères et sœurs, vous devez le comprendre ainsi. On pardonne pour ne pas pécher. On pardonne pour ne pas laisser grandir le péché. On pardonne pour ne pas devenir sorcier. On pardonne, oui, pour ne pas laisser entrer le diable. Parce qu'il y a des choses qui laissent, ou encore qui attirent aussi rapidement le diable, comme le miel attire les abeilles, ou encore le sucre, ou des fleurs attirent certaines choses. Ou encore certaines odeurs attirent les mouches et autres encore. Il y a des choses qui attirent promptement, rapidement le diable vers vous. Il y a des choses, c'est invisible. Quand tu les manifestes, il faut savoir que le diable rentre dans ta maison aussi facilement. Et donc, quand le Seigneur nous enseigne les choses d'abandonner certains comportements, c'est parce qu'au-delà de ce qui est invisible, ou au-delà de ce qui est plutôt physique, il y a des choses invisibles, tu ne comprends pas ces choses. Donc le Seigneur t'explique dans les enseignements des Écritures pour que tu comprennes. Abandonne tel comportement. Abandonne ceci parce que de l'autre côté, ça influence négativement ton âme et ça agit sur ta vie tous les jours. Voyez-vous un peu, frères et sœurs. Et dit, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 18, verset 22, le Seigneur nous dit, il dit, je te le dis en vérité, parce que l'un des apôtres avait demandé, Seigneur, comment est-ce que je dois pardonner mon prochain, à combien de fois? Il dit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois, 70 fois. Voyez-vous? Donc c'est que du coup, tant de fois que tu peux pardonner, pendant que tu es en couple, avec monsieur, madame, les enfants, pardonnez pour aller. Mais ne retenez pas pour détruire. Si vous retenez et que vous ne parlez pas, vous détruisez. C'est très important de savoir que c'est aussi clair que vous serez détruit si vous maintenez des choses qui sont mauvaises. On ne garde pas dans son cœur les mauvais sentiments. On laisse échapper. Et quand tu pardonnes, c'est comme si tu entends les laisser partir ce qui est mauvais. Tu ne le maintiens pas dans le couple, dans la famille. Voyez-vous un peu. Donc c'est très important. Et donc voyons un peu toutes ces choses. Si nous prenons bibliquement les choses, quand nous regardons dans la parole, le Seigneur, lors de sa mission, voilà ce qu'il a dit. Quand nous lisons les Écritures, quand nous lisons dans Luc chapitre 1, il dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. La Bible, la parole du Seigneur nous parle du pardon des péchés. Et le Seigneur lui-même, il pardonne. Comment nous qui sommes en bas n'allons pas pardonner? Si lui-même a pardonné ceux qui ont péché contre lui. Et d'ailleurs, lui n'a rien fait, mais il leur a accordé son pardon. Pourquoi pas toi accorder le pardon aux autres? Et lorsque aussi à toi on te demande pardon, pourquoi ne pas accepter le pardon? Si nous n'agissons pas ainsi, nous agissons en insensé. Parce que ceux qui pardonnent en réalité ont une grande intelligence. Et ceux qui acceptent le pardon
comprennent la science de Yah. Oui. Ils ne réfléchissent pas de façon simple. Ils n'ont pas une réflexion ordinaire ou terre à terre, mais ils ont une réflexion d'apprendre le bien. Ils vont très loin essayer une personne. Oui. Ils ont leur corps plus en bonne santé parce qu'ils ont en eux des sentiments de vie, non des sentiments de mort. Voyez-vous un peu. Alors il est très important pour nous de manifester le fruit du pardon. Il en est ainsi pour celui qui croit, qui est dans la foi, qui suit le Seigneur. Tu ne peux pas suivre le Seigneur et puis ne pas pardonner ton prochain. Alors, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Il faut pardonner, il faut donner un sens à la foi. Ne pas avoir une foi obsolète, une foi en retard, mais une foi, une foi qui est à jour d'après la parole du Seigneur. Il faut pardonner. Les pasteurs doivent pardonner. Ils doivent se réconcilier avec le Seigneur. Les frères ils doivent pardonner. Oui. Pardonner pour grandir dans la foi. Quand tu as fait quelque chose, il faut pardonner. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans la parole encore? Il dit, quand nous lisons la prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu veux que le Seigneur te pardonne, c'est qu'il faudrait qu'auparavant tu aies pardonné aussi ceux qui t'ont fait du mal. C'est réciproque. Tu pardonnes, sans cela aussi qu'on te pardonne. Voyez-vous, nous devons pardonner. Oui. Le pardon construit ou encore conserve, garde ce qui a été bien construit. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu détruis. Tu te détruis premièrement, tu détruis ta famille et les autres. Il faut pardonner, c'est très essentiel dans la vie et dans la foi. Pardonnons, ce n'est pas une option. Pardonner, ce n'est pas quelque chose qu'on vient accomplir comme ça. C'est quelque chose qu'on va vivre avec constamment dans la foi. Regardez un peu Pharaon par exemple. Pharaon, s'il comprenait la science de Yah, il n'allait pas être détruit, mais il ne peut pas comprendre la science de Yah. Pharaon a été détruit parce qu'il est orgueilleux. S'il avait peut-être la capacité de demander pardon, bien sûr peut-être qu'on allait l'épargner. Et les choses allaient se passer peut-être autrement. Mais c'est ce qu'il avait dit, hein, que des personnes ont détruit leur famille, ont détruit leur royaume, leur pays parce qu'ils ne sont pas intelligents. Oui. Pharaon, lui, par exemple, n'est pas intelligent. Tu es face à quelqu'un qui est grand que toi, invisible, qui a créé le ciel et la terre, et tu vas être orgueilleux. Mais le Seigneur l'a réduit. Voyez-vous un peu. Le Seigneur est l'autorité. Il a réduit Pharaon à néant parce que Pharaon est orgueilleux. Le pardon n'était pas en face de lui. Le pardon n'était pas à côté de lui pour le présenter au Seigneur, pour que le Seigneur réfléchisse à son sujet. Voyez-vous un peu. Quand on n'est pas humble, quand on n'est pas intelligent, comme ça nous montre, on tombe toujours dans la fosse. Et on se creuse nous-mêmes des fosses et on tombe dedans. Voyez-vous. Par l'orgueil et le manque de pardon, Pharaon est parti se bloquer entre la mer, entre les deux eaux. Quand le Seigneur veut te piéger, mais tu vas jamais t'en sortir. Peu importe si tu es un roi. Piégé entre les deux eaux, et là, beaucoup de choses sont arrivées comme nous le savons. Voyez-vous un peu. Et donc c'est très important pour nous, frères et sœurs, que nous gardions en nous la foi. La foi, ce sont les sentiments de l'esprit manifestés dans notre vie quotidienne. Oui, et d'autres choses qui rentrent en scène, qui rentrent en compte aussi quand nous marchons avec le Seigneur. N'oubliez pas ces choses, frères et sœurs. Gardez ces choses dans votre esprit, parce que le Seigneur nous observe. Le Seigneur nous regarde quand nous nous comportons vis-à-vis de notre famille, de notre prochain ou autre encore. C'est très très important de vivre dans la vérité et dans le pardon. Pardonnez, c'est la chose la plus importante. Que le Seigneur vous garde et plus jamais que vous ayez dans la foi pour sauver votre âme. Merci frère et salam.